Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 20 avril 2024. Elle s'intitule « Bienvenue à Dubaï sur Merde ». Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont patiemment tenté de m'expliquer pourquoi Dubaï et tous les Émirats arabes unis, en fait un mouchoir de poche, ont coulé sous les flots. La météo? Ouais. Les manipulations de laboratoire avec des drones Lidl et Auchan pour faire pleuvoir Bessif? Ouais. Un réchauffement climatique particulièrement raciste, stigmatisant les Arabes et les musulmans en priorité? Ouais. Encore plus moyen cet argument-là, l'arabité et la musulmanité des Émirats ne provoquant en moi qu'une légère excitation de mes zygomatiques. Alors quoi? La faute a pas de chance? Ah, là on avance déjà un peu. Parce que quand tu vois la tronche de l'émir MBZ, à tous les coups, tu te dis, il y a une vacherie qui va un jour ou l'autre leur tomber sur le pif aux habitants de Dubaï et des prairies en plastique qui bordent la ville. Mais par-dessus tout, et au-delà de la théorie de pas de chance, ces inondations ont révélé un truc énorme. L'absence d'égout dans la plupart des ensembles urbains construits à prix d'or noir et de gaz bleu par les groupes occidentaux, principalement américains. Pourquoi découvre-t-on seulement aujourd'hui que cette ville n'est pas dotée de canalisation pour les eaux pluviales et usées? Parce que la pluie, même provoquée, tombe paresseusement sur cette contrée, comme si elle craignait de se poser en cet endroit. Shta ou Khafet, va savoir pourquoi. Sauf que là, pour des raisons que seuls les Illuminati pourront nous révéler un jour, il y a eu en 48 heures d'averse l'équivalent de 2 années de pluviométrie cumulée. Donc, question logique que je repose. Pourquoi les entreprises du bâtiment US et celles en charge des VRD n'ont pas prévu de tuyaux pour évacuer toute cette flotte? Non merci. Pas besoin de m'inonder à mon tour avec les vôtres de théories vaseuses. J'ai déjà les miennes, et elles sont nombreuses. D'abord, il y a cette rumeur qui dit que les bureaux d'études américains, avant même d'entamer les chantiers, et sur la base d'études sociologiques, psychologiques, voire psychiatriques et zoologiques, ont jugé qu'il y avait suffisamment d'égouts, de bouches d'égout sur place, déjà prêtes à tout avaler jusqu'à la dernière goutte pour en rajouter d'autres. Ça faisait doublon et gorge profonde. Une autre rumeur raconte qu'en arrivant dans cet émirat, juché sur un chariot Hummer blindé, innocemment baptisé El Niño, Christophe Colomb a entendu les autochtones et les autotamponneuses du bled ponctuer toutes leurs phrases par cette formule. Pas de problème, nous avons nos réseaux et ça va se régler. Entamer les travaux et le baqi alina. Allah yarham babak. Qu'est-ce que tu veux rajouter comme réseau à un mec qui n'arrête pas de te jurer qu'il a ses propres réseaux? Tu te fies à ce qu'il te dit et tu barbotes les VRD. Et qui c'est ensuite qui barbote dans sa merde, hachakoum, le grand Fahem, qui se vantait d'avoir des réseaux souterrains partout, réseaux à travers lesquels il escompte sérieusement faire trembler la planète. Un beau machin, oh, dis, un beau truc. Elle est insupportable, cette odeur qui sort à gros bouillon de tes réseaux. C'est tellement schlingant que je double ma ration de thé à fumer pour la couvrir et rester délicieusement éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.